Hey, bonjour tout le monde. Salut, Kenny. Salut. On se dit salut, mais on a passé la journée ensemble parce que, sérieusement, aujourd'hui, on fait l'ouverture après avoir fait le show. La raison est simple, c'est qu'on est arrivé vraiment aux petites heures du matin. Il faisait encore noir, trop sombre. Donc, on s'est dit, on va tourner l'ouverture à la fin, puis c'est aussi simple que ça. On sait ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu du plaisir, Kenny. Mais on a pris beaucoup de poissons. On a pris de l'achigan. C'est ce qu'on visait aujourd'hui. Oui. On a pratiqué plusieurs techniques. On est allé avec des leurres qui sont plus réactifs, des leurres qui émettent beaucoup de vibrations dans l'eau. Lorsqu'on avait des attaques, tu envoyais un autre leurre, une autre chose. C'est ça. C'est qu'on s'est accoté avec des leurres différents. En tout cas, en écoutant l'émission aujourd'hui, vous allez tous voir ça. Mes amis, tout ce qu'il nous reste à faire, nous autres, on va sortir le bateau, mais vous autres, on vous souhaite une bonne émission. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Oh, Kenny! C'est beau quand on le voit venir. Quand on voit le poisson venir chercher le leurre à la surface, c'est vraiment ça qui est le plus spectaculaire. Là, aujourd'hui, on parle de vieilles techniques de pêche avec moi, puis on parle de nouvelles techniques avec Kenny. Puis à date, c'est 1-1, ça va bien. Je pense avec... La prise a brisé, je pense. Ouais. Tout à l'heure, quand elle est tombée, elle n'a pas aimé ça. Ouais, un bel achigan, un bel achigan. Tiens, j'ai mis le moteur sur le mode ancre. Ouais. Tiens, voilà, embarque-moi ça. Yes. Wow. Beau poisson. Et on va juste faire attention. 2 trépieds après un leurre. Un trépied, c'est dangereux, imaginez 2. Oui. Fait qu'on est prudent. C'est pas des hameçons qui sont gros en diamètre non plus. Mais très piquant. Très piquant. Là, vois-tu l'hameçon qu'elle avait dans la gueule? Elle l'a décroché, peut-être dans le filet. Mais ce poisson-là, on va juste le prendre comme il faut par la gueule, puis on va le présenter. Oh! Un bel achigan qui va retourner à l'eau pour vous autres, mes amis. C'est vraiment le fil qui nous dit « Oh! Et voilà! » Elle est belle, hein? Regarde. J'adore cette canne-là pour faire ce genre de travail-là, cette technique de pêche-là, parce que c'est une canne que je vais avoir une bonne qualité de ferrage parce qu'elle est rigide vraiment jusqu'aux 3/4 de la canne. Puis c'est des cannes boréales, des cannes qu'on a fait faire vraiment avec les demandes qu'on voulait spécifiques. Je vais montrer quelque chose, parce que quand on dit l'importance de la remise à l'eau, hein? Oui. Regarde la bouche de ton poisson. Ben oui, il est déchiré ici sur le côté. Donc, c'est un poisson qui a été remis à l'eau. Puis même s'il y a une petite déchirure, bien, ce poisson-là a très bien nourri, vécu. puis très agressivement, parce que l'hameçon était vraiment piqué au palais. Oui. Fait que c'est là qu'on voit. Je veux qu'on la montre comme il faut parce que c'est une belle physionomie d'achigan. C'est vraiment un achigan grande bouche, là. Un peu comme moi, le corps parfait. On va continuer à pêcher. La face, tu m'as fait. Le gars, il essaie de te convaincre. Si on regarde, là, on est au milieu de nulle part. Là. On est loin du bord. Il y a environ 14 pieds d'eau, mais il y a une montée qui vient à 5, 6, 7 pieds de la surface, avec des joncs en plus poussés dessus. Très bel endroit pour l'achigan. Je peux vous le dire que l'achigan à petite bouche va monter là-dessus pour se nourrir des poissons à pas qui sont cachés à travers les algues. Puis... Exactement. Puis nous autres, sur un petit plateau comme ça, on a le plaisir de pouvoir pêcher avec des leurres de surface. Exact. Mon père est allé avec un Zaraspo. Un Zaraspo qui fait la marche du chien qui s'en vient gauche-droite. Un vieux leurre. Fait que, faut être le vieux contre le jeune.
Mes amis, je veux prendre 2 secondes de l'émission aujourd'hui pour vous parler des nouveautés depuis les 2 dernières années sur plusieurs modèles d'embarcation. Alors, on a la console qui a été redessinée, très bien pensée, facile d'accès pour tout ce qu'on a comme opération à faire. L'autre chose qui est importante à mentionner, c'est qu'on a un endroit pour intégrer directement notre écran de sonore, que ce soit un petit sonore ou un sonore qui va jusqu'à 12 pouces d'écran, on peut l'intégrer facilement à la console. L'autre chose qui est importante, c'est les cadrans SmartCraft. Les cadrans SmartCraft, c'est qu'on va avoir toute l'information qu'on a besoin de notre embarcation. Température de l'eau, température extérieure, le RPM, les taux moteurs qu'on a sur notre embarcation. On peut ajuster notre vitesse de traîne facilement avec ça. Alors, c'est des outils qui sont vraiment intéressants. Volant ajustable, on a aussi des rangements un peu partout qui se sont ajoutés, comme le tiroir qu'on a sous la console, un tiroir qui a l'air de rien, mais qui range beaucoup de matériel qu'on a besoin et un accès facile pendant qu'on se promène, qu'on se déplace en embarcation. Il y a aussi 2 grands coffres qui sont placés sous la plateforme de pêche. Encore une fois, c'est du rangement, on n'en a jamais trop, c'est sûr et certain. La chose aussi qui est très importante qu'on a ajoutée aux embarcations depuis quelques années, puis ça, je trouve que c'est une idée vraiment intelligente, c'est qu'à partir d'un seul branchement, c'est un fil électrique qui sort de sous la console, qu'on vient juste brancher notre extension, et il y a un chargeur intelligent qui va charger. Dans mon cas, j'ai 3 batteries pour mon moteur électrique. J'ai un moteur de 36 volts avec 100 livres et plus de poussée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste brancher ce fil-là et le chargeur va se charger lui-même de décider quelle batterie a besoin de charge, à quel pourcentage pour les amener au maximum. Alors, c'est des nouveautés que les gens me posent plusieurs questions là-dessus, puis je voulais prendre 2 minutes pour vous en parler. Mais maintenant, on retourne dans l'action. Il y a des beaux trous de sable à travers les joncs. On voit des roches au travers de ça. Hein? Oh, Kenny! Tabarouette ton fil, mon gars. Oh, est-ce que t'es ma belle? Je suis pris ou? Oh, non, ça donne des coups. Tabarouette. C'est tombé silencieux. Quand on dit aux gens de laisser le leurre là, laisser le leurre stable, regarde ça, c'est le travail. Viens ici, ma belle. Oh, oui. Oui, monsieur, tabarouette. Le plaisir, justement, du fil tressé comme ça, regardez, quand je donne des coups secs, c'est que ça se coupe tout seul les joncs avec ça. Le fil est tellement d'un petit diamètre. Puis... Exactement. Puis je remarque que pour la dernière petite finesse, tu as mis un bout de moi. Oui. J'ai mis un bout de fluorocarbone environ de 3 pieds, puis ça enlève la visibilité de mon fil. Un bel achigan. Un achigan, là. On parle d'une longueur d'avant-bras. Oui. Belle grande bouche. Ça, c'est beau. On va mettre ça à l'eau. Ah, vois-tu, elle rentre complètement dans les joncs. Vois-tu, je laisse mon leurre là, moi, complètement là. De temps en temps, juste un petit coup comme ça pour le faire pou, puis en redescendant, il va faire le mouvement. Puis... J'essaye avec une imitation d'écrevisse. Mais là, c'est spécial parce que on pêche aux alentours avec des leurres de surface, des poissons nageurs qui vont rester très peu profonds. Puis quand on arrive dans les joncs comme ça, on se colle vers le bord. La combinaison des deux fait en sorte qu'on va s'en sortir peut-être avec une pêche pas pire. Ben. Oui, monsieur. Fiche? Oh oui. C'est incroyable. On voit qu'on pêche en pas profond. Là. Les gens voient bien le fond de l'eau. Tout un beau fond de sable. Ah oui, un bel achigan qui est beau. Elle est vraiment là, la forme de ballon. Là. Si on peut voir la bédaine, regardez, c'est sûr qu'elle est en mode nourrici. On se nourrit. Exactement. Puis là, j'avais vu 2-3 petits menets danser à surface. Profitez-en quand vous voyez des choses comme ça, des menets qui se sauvent à surface. Normalement... Il y a un prédateur proche. Exactement. Puis elle ramasse solide, là, ça veut dire qu'on voit vraiment là, que... Regardez, c'est une petite imitation de menet, 5 pouces. Oui, le gazon, là, c'est pas nous autres qui le met. Regardez la pointe de notre hameçon. On vient juste la coter dessus. On retire un peu le caoutchouc, on lève un peu, puis on fait juste piquer la pointe. De cette façon-là, quand on glisse d'un jonc, c'est complètement tigeon. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'on le montre, mais on a plusieurs questions là-dessus, puis je veux vraiment que ces gens-là voient ce qu'on a comme poisson, puis voient les techniques qu'on a aussi. Là, je vous mets ça à l'eau juste à côté de vous
pour la voir partir bien tranquillement. Bang! Oui, monsieur. À la sortie des joncs. Kenny! Kenny! Une belle paire. Moi aussi. Oh! OK. Kenny pêche l'intérieur, le long de la ligne de jonc qu'on voit là. Puis moi, je fais l'extérieur. Puis OK, là, je vais faire un coup de nazaire. Kenny, toi, t'as une grande bouche. Oui. Mais regarde bien, moi, j'ai une petite bouche. Ah ouais? Ça valait la peine de pêcher de même, hein? Puis c'est avec un leurre que j'ai commencé à pêcher avec cette année. La compagnie Yuzuri, là. C'est un leurre qui descend à peu près 6 pouces en dessous de l'eau seulement, là, 6 à 12 pouces. Puis, Ah oui, c'est efficace. On a vu des attaques de brochets, on a vu des attaques de chiens. Belle Un chien chigan, petite bouche, un chien grande bouche. Chacun son bord du bateau. C'est vraiment cool. Tiens, je vais remettre ça à l'eau. C'est Et vraiment moi, cool. vu qu'on est dans les joncs, j'ai juste changé la présentation. Au lieu d'y aller avec un poisson qui est rectiligne, qui est droite, je suis allé avec un poisson qui a une queue en T. Ce que ça va faire, c'est qu'à la surface de l'eau, je vais le ramener relativement rapidement. Et à la surface de l'eau, on va le voir, ça va éclabousser à gauche, à droite du petit poisson. Puis normalement, ça attire le poisson vraiment... C'est sûr que les prédateurs. vibrations, l'eau qui éclabousse, font en sorte que c'est un leurre qui est très, très bon, là. Surtout pour travailler dans les joncs comme tu travailles de ton côté. Exactement. Moi, de mon côté, il y a une petite drop, puis je fais juste lancer mon leurre, puis je le ramène par secousse comme ça. Je fais des temps de pause, des fois, de 10-15 secondes. Oh, ben, ah! Je viens d'en manquer T'es une. sérieux? Ben oui, regardez l'éclaboussure. C'est pas Ah des oui, menteries. on voit le rond, là. T'as-tu vu, il est venu revirer? Oui, oui. Bang, je l'ai. Oui, monsieur. Excellent, c'est beau, Kenny. Oui, monsieur. Fait que c'est Fait que vraiment pas des sérieusement, menteries qu'on dit, là. T'sais, on n'a pas coupé la séquence, là, puis... Vois-tu, ce poisson-là est beaucoup plus petit que l'autre. Oui. Mais ça fait juste prouver qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est qu'avec la même technique, vous allez prendre du petit poisson, du gros poisson, puis... T'sais, mais c'est tellement plaisant. Ça tellement l'attaque, plaisant. ça l'attaque. Puis le truc que je vais vous donner aussi, c'est que vous faites votre récupération, vous voyez une attaque de poisson, essayez pas de le ramener ou de le ferrer trop rapidement. Regardez votre leurre. Si vous le voyez encore, laissez-le reposer. Il va redescendre tout seul. Puis souvent, c'est dans ces temps-là, les petits temps morts, que le poisson va en profiter pour attaquer. Là, lui, il est brisé complètement. Il va falloir que je le change. Dans une capsule précédente, on a parlé de downscan. Ça veut dire qu'on allait chercher vraiment les structures qui sont sous le bateau. Mais aujourd'hui, Marc, j'aimerais ça que tu me parles des structures qu'on va retrouver de chaque côté du bateau, puis ça nous incite à savoir de quel côté on va concentrer notre pêche. Oui, absolument. Écoute, ça, c'est un outil incontournable aussi quand on parle de pêche, c'est le side scan. Donc, ce qui est important à savoir quand on regarde l'image, là, la ligne du centre que vous voyez là, Oui. c'est nous dans le bateau. Oui. Le noir qu'on voit de chaque côté, le bateau est là. Le noir de chaque côté, c'est le vide qu'il y a entre... Vous voyez ici, l'image commence environ à 40 pieds si vous suivez votre char. OK. OK? Et puis, c'est juste la distance, parce que la sonde elle a un angle quand même, c'est juste la distance entre le centre du bateau puis où que la sonde commence à capter. OK. Et puis, comme vous voyez ici, on voit beaucoup de détails. Fait qu'à partir de 50 pieds, on peut commencer à avoir des arbres. On voit même les ombrages des arbres. Alors, si on pêche, on peut utiliser ça comme outil. Donc, on va savoir de quel côté il y a quelle structure. Ça veut dire que si on pêche à la traîne ou même au lancer, avec le moteur électrique, on s'en va sur des structures, on va savoir si notre structure est à droite ou à gauche. Donc, beaucoup plus facile. Puis à quelle distance aussi, c'est ça qui est important. C'est ça qui est beau. Puis, tu sais, ça, on peut aller jusqu'à... Écoutez, là, c'est loin, là, on peut aller 300 pieds chaque côté. Donc, on peut couvrir 600 pieds. L'avantage qu'on a quand on parle de pêcher, soit à la traîne ou au lancer, c'est qu'on peut prospecter nos endroits sans aller prendre nos poissons. On peut arriver, moi, mettons, je passe et puis que je vois cet arbre-là puis que je trouve que c'est une bonne structure puis que je devrais absolument retourner en... Qu'est-ce que tu fais pour y retourner? Je vais juste toucher comme ça. Oui. Ça gèle l'image. OK. Fait que vous voyez, il n'y a plus rien qui scroll. Je m'en viens ici, je fais New Waypoint. Fait que nouveau waypoint. Elle va générer sur l'objet et non sur la charte. OK. Mon waypoint, mes coordonnées, je peux venir le nommer. Mettons, je dis que c'est une basse.
dans mes règles de 5 livres. OK. Et puis là, on fait Enter. On sauvegarde ça. Vous voyez, le waypoint, il va apparaître ici, basse 5. Mais si je sors puis je m'en viens sur mes chartes, là, puis que je zoome, là, il est là, mon basse 5. Fait que moi, je peux, à ce moment-là, retourner et pêcher l'arbre que j'ai trouvé de la structure était intéressante, ou je peux aller faire de la caméra pour aller confirmer qu'il y a du poisson sur cet arbre-là ou non. C'est vraiment extraordinaire. L'autre chose qui est importante pour les gens qui font de la pêche, souvent, ces structures-là, même si on prend un poisson dessus, il y a un autre poisson qui va prendre la place parce que c'est une structure idéale pour un poisson. Absolument. Donc, c'est important de garder ces structures-là en mémoire, puis le meilleur moyen, bien, c'est avec les waypoints. dans nos units. Exactement. Marc, merci beaucoup. Dans une prochaine capsule, mes amis, on va démystifier un peu l'utilisation du moteur électrique, les nouveautés qu'on a avec le Ghost. Restez avec nous pour bonne pêche et encore beaucoup d'action. Oh! Et voilà! Oh oui, c'est un achigan. Oh oui! Hey, t'as vu plein de petits menés sauter en plus. Je sais pas comment il est piqué parce que regarde, il se bat pas beaucoup d'après moi. Oh! Il l'a des bien bons ramassé. coups de tête. Ah, c'est parce qu'il est plongé dans les joncs. Ah oui, solide en plus, hein? Mais il y en a tellement de joncs, il n'y a pas besoin de plonger solidement. Alors, c'est pour ça que c'était si pesant. Attends, Kenny. On va juste... Tiens, je viens de tout couper les joncs. Tu sais, qu'est-ce que j'expliquais tout à l'heure? Le que fil tressé, là. Le fil tressé coupe facilement, juste avec un bon coup de poignet, un coup sec, là. Au poisson, encore une fois. Lâche mon pouce, puis vas-y. C'est reparti au fond. Il y a des outils aussi dans l'embarcation que je veux vous parler. Un outil en particulier qui est mon moteur électrique. Le moteur électrique va servir à me déplacer, oui, mais il va aussi servir à d'autres choses parce que j'ai un modèle, moi, qui va se déployer tout seul. Donc, souvent, quand je vais à la pêche puis que je suis seul, je vais reculer mon embarcation et avec le télécommande, je vais pouvoir facilement, lorsque mon bateau va partir en flottant dans l'eau, je vais déployer mon moteur électrique et je peux le mettre sur le mode ancrage. Donc, mon bateau va rester stationnaire exactement où je lui demande de rester. Moi, après ça, je peux aller stationner mon auto, revenir. Mon bateau va toujours rester là. Et après ça, avec le télécommande, j'amène le bateau au quai. J'ai juste à embarquer dedans, puis le travail est fait. Ça, c'est un outil qui est vraiment indispensable pour ceux qui font de la pêche souvent seuls, là. Moteur électrique avec déploiement, c'est vraiment extraordinaire. On continue de pêcher. Au Kenny, j'ai un beau poisson. Écoute le moulinet chanter. Je vais me concentrer, je m'en vais te rejoindre tout de suite. Oh! C'est un achigan ou un poisson Je castor? ne l'ai pas vu encore. Ah, c'est un brochet. Poisson castor, pas. Hey, il y en a un autre à côté, un gros à côté. Gabin, ça, on va le pogner. Ben oui. Hey, il y en a 3. Je sais pas si vous les voyez dans l'eau, là. Regarde le mien, là. Et voilà. Ah, Ah, il a il l'a venu. pris, il l'a lâché. Un peu moins de l'avoir, là. Il est juste là. Mais moi, je suis venu ici pêcher le chien. Kenny, c'est en train de... Le gars, hey, il y en a 4. Ah, c'est fou. Tiens. Et voilà! OK, c'est pas l'espèce visée, mais... Tabarouette de beau spectacle! Ah, je suis content, le mien, Ah, c'est toi, défait. t'es défaite? Hey, regarde Bon, ça. ben arrange-toi que le tien. Hey! Hey, il est gros, là, Ah ouais, il est sérieusement. gros, On va là. prendre l'appui Il ici. y en a un autre gros à côté. Ces poissons-là, c'est tellement fort physiquement. Tiens. Wow. Hey, quand ça l'a attaqué, c'était ça. Hey, Kenny, c'est un poisson 8-10 livres, là, sérieusement. Fais attention aux dents. Ouais. Il n'y en a pas. Ça, ces poissons-là, là, Tellement fort. peuvent être sortis de l'eau quasiment 20 minutes de temps, puis tu les remets à l'eau, puis c'est reparti. Je veux juste pas tout beurrer le bateau. Ouais, ben, père, je vais te le laisser. Des promesses. Wow! Ah, tabarouette, Hey, c'est c'est fou. pesant, là. C'est pesant. Un peu, papa va t'aider. Tiens, mon gros. Je te disais, il n'y a pas de dents, mais il y a des dents. Oui. C'est des petites dents, mais il y a des dents. Ah, mais c'est fou, Une pareil. attaque spectaculaire, là. Mais vous avez vu sérieusement que quand il y a des poissons qui suivent, puis ça arrive souvent quand on pêche l'achigan l'automne, tu te bats avec un achigan, puis il y en a plusieurs qui suivent. Redescendez, laissez le poisson là, jouer dans l'eau, puis redescendez un leurre pour les autres, puis ça arrive souvent que... Ça repartit en feu. Ça arrive souvent qu'on va prendre 2 poissons en même temps. C'est vraiment cool. On lâche pas. Oh!
Bang, un saut, Un yes. saut à l'extérieur de l'eau. Hey, c'est beau à voir. Oui. C'est tellement un C'est poisson vraiment de fun à voir. tripant. Ouais. Je sais pas quel autre mot qui pourrait être autrement que tripant, mais nous autres, je peux vous dire qu'on tripe. Oh, mais c'est... Puis, Kenny, il y a peut-être 5 minutes, il y avait un monsieur sur le quai, puis le monsieur s'est présenté, puis c'est le maire de Venise en Québec qui nous souhaitait la bienvenue, Ben qui oui. souhaitait la bienvenue à tous les pêcheurs, que vous soyez de n'importe où à travers le Québec, que vous voulez, si vous voulez essayer la Chigan, petite bouche, grande bouche, belle qualité de perche chaude aussi. Oui. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Je peux dire à monsieur le maire qu'il y a vraiment un beau terrain de jeu, puis... Là, tu pas sur ton chose, Non. mais encore une fois, un beau poisson. Puis, tu sais, on va être réaliste, là. C'est pas les monstres qu'on prend d'habitude. Mais là, aujourd'hui, mes amis, puis on va peut-être conclure l'émission là-dessus, c'est qu'on a à affronter une année spéciale. Le niveau de l'eau est 3 pieds, facilement 3 pieds plus bas qu'à l'habitude. Et puis, les structures qu'on pêche habituellement, cachées, soit sous les quais ou encore près des grosses roches, bien, ces structures-là, il n'y a pas d'eau là, présentement. Donc, on ne peut pas les pêcher. Donc, on a décidé d'y aller avec des structures. On est quand même près des quais, là, vous le voyez derrière moi. Mais on fait juste se retirer un peu pour prendre la première structure descendante et aussi les structures accidentées là, différentes qui sont la ligne de jonc ici. On a fait ça avec des leurres de surface, on a fait ça avec des leurres de fond. Oui. On a essayé toutes sortes de choses. On a pris de la Chigan petite bouche, grande bouche. L'important, c'est qu'on est venu ici puis qu'on s'est amusé puis qu'on vous a monté une émission en faisant ça. Exactement. C'est l'important. On le fait en famille aussi. Oui. Puis j'ai eu la chance que tu m'amènes aussi. J'étais, je me souviens, peut-être 6, Ouais. 7, 8 ans. Puis tannant. Je revenais de l'école, puis l'activité. Mon père, c'était bien important. Aujourd'hui, ça a-tu bien été à l'école? Oui. J'ai-tu fait mes devoirs comme faut? Oui. Bon, ben va te coucher. Là, il me disait, embarque, on s'en va à la pêche, on s'en va faire 1 heure, 2 heures. On pêchait la Chigan, j'ai appris à pêcher avec ce poisson-là. Puis aujourd'hui, ben si je te remercie beaucoup, Père, Good. d'avoir eu la patience de m'amener. Si un jour tu as de l'argent, tu m'en reparleras aussi que tu peux me remercier de cette façon-là. Mes amis, sérieusement, on revient avec l'important, c'est de protéger la nature. On le dit tout le temps. Quand on parle de la nature, là, c'est autant humain, animal, aquatique, c'est toutes les sortes de nature. On fait attention à ça. Surtout avec l'année qu'on a cette année, on sait que c'est fragile un peu. Donc, soyez là la semaine prochaine pour bonne chasse. Puis d'ici là, ben salut la gang. Merci, Kenny. Salut tout le monde, merci à toi. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.